Bonjour tout le monde et bienvenue sur 5 by 5, votre podcast 100% basket, 100% analyse foireuse. Je suis votre hôte Sativa et je suis rejoint par l'équipe habituelle que vous connaissez, Réa, Pop et Doc. Bonjour, bonsoir tout le monde. Salut. Salut. Aujourd'hui, au programme, le play-in, puisque la NBA depuis l'an passé déjà nous a sorti sa nouvelle formule avec un play-in qui concentre les équipes qui termineront des positions 7 à 10 de chaque conférence. Et pour l'instant, le play-in de l'Ouest est complètement indéfinissable à l'heure où on vous parle, puisqu'on enregistre le dimanche 9, qui est le dernier jour de la NBA, où tous les matchs sont en train de se dérouler. Impossible de vous dire qui sera les équipes de l'Ouest, mais par contre, à l'Est, le calendrier est déjà défini, puisque ça sera le Heat qui termine donc 7e avec son bilan de 49-38, qui jouera les Hawks 8e à la faveur du tiebreaker sur les Raptors, puisqu'ils ont tous les deux un bilan équilibré à 50%, 41-41. Et du coup, les Raps qui joueront les Bulls à 39-42. Donc, pour parler un peu de ce play-in de l'Est, on va d'abord aborder un peu plus dans le détail les deux confrontations que sont Heat Hawks et Raptors Bulls. Et ensuite, on parlera peut-être quand même un peu plus du niveau général de ces équipes et qui peut embêter potentiellement ou pas les Bucks et les Celtics qui sont déjà assurés d'être seed 1 et seed 2 et qui joueront donc forcément une de ces deux des quatre équipes citées. Du coup, je vous propose, messieurs, de commencer avec la série, enfin le match, puisque c'est un match unique entre le Heat et les Hawks, sachant que si jamais l'un des deux perd, ce n'est pas fini pour lui, puisqu'il jouera ensuite le vainqueur de Raptors Bulls. Mais du coup, entre Heat et Hawks, qu'est-ce que vous pensez un peu de ce match-up, sachant que on est peut-être un peu sur deux équipes qui ont déçu, surtout Atlanta, qui n'a pas passé de step cette année, qui régresse un peu, qui a des gros problèmes de coaching, mais qui peut quand même compter sur un franchise player qui sur un match peut tout simplement éliminer n'importe qui. Et le Heat, un petit peu en deçà des attentes, mais j'ai envie de dire pas tant que ça, mais qui reste une équipe très très solide quand même. Bah après, le hit, c'est comme d'habitude, quand tu as une infirmerie mobile qui grossit au fur et à mesure de la saison, c'est tout de suite plus compliqué. Bah, et encore, au final, Butler a beaucoup joué cette saison. Je pense que c'est ça le pire au final. C'est qu'on avait, oui, parce on avait dit que le problème, ça serait l'infirmerie, mais Butler joue 64 matchs, Hero 66, Adebayo 74, donc le Big Three, on va dire, les trois gros joueurs de l'équipe jouent la très grande majorité de la saison. Le problème est peut-être plutôt du niveau attendu du reste. Le problème, c'est Kyle Lowry aussi. Aussi, oui. Kyle Lowry, ils se sont fait pigeonner, de toute façon. Il est complètement cramé, là. C'est Maintenant, la bonne idée sur le papier qui se traduit pas du tout sur le terrain. Un peu comme à la Dipo, en fait. Ils ont toujours leur second rounder ou leurs gars qui n'ont même pas été draftés qui passent les attentes, mais les joueurs reconnus n'ont pas vraiment répondu aux attentes. Quand je dis joueurs reconnus, c'est les joueurs qui sont venus ou qui ont retapé. Butler, Adebayo, ce genre de joueurs. Ouais, Lowry qui a même perdu sa place de titulaire en fin de saison, d'ailleurs. ouais, enfin, quand ton meneur, c'est Gabe Vincent, je l'aime bien, je l'ai sur Sora, mais c'est pas une référence, quoi. Ouais, enfin, disons que c'était surtout pour exprimer à quel point il est décevant, mais et puis que globalement, les certitudes me semblent maigres. Je pense que le Heat peut pas se targuer avec cette saison d'être tout à fait sûr de ses forces et de ses faiblesses, même si je pense que les faiblesses évoquées, comme le manque d'intérieur hormis Adebayo, même si Cody Zeller apporte ce qu'il apporte, même si Love est venu, je suis un peu dubitatif là-dessus, mais on est toujours sur ce manque. Mais disons que les certitudes des forces, en revanche, elles sont un peu plus maigres, et elles reposent uniquement sur les performances individuelles des deux stars et de héros. Et Butler d'ailleurs, qui fait une très très grosse saison, notamment une fin de saison vraiment vraiment énorme. Et c'est presque inquiétant de dire ça, parce que dans ce sillage, ils n'ont pas du tout été dominants, et ils n'ont même pas réussi dans la course un peu finale, où a priori la majorité des gens les voyaient supplanter les Nets pour cette 6e place synonyme de qualification en play-off sans play-in, à le faire, et ils se retrouvent dans une position bien délicate maintenant,
alors qu'ils étaient les favoris à la 5e place au lendemain de la trade deadline, selon moi. Non, c'est pas faux. Après, il y a des trucs que je comprends pas trop, genre Robinson qui a très très peu joué. Pourquoi? Est-ce qu'il a insulté le parrain? Il est nul. Ouais, c'est Ouais. ennuyeux au basket, c'est pareil, quoi. Quand tu mets pas la balle dans le cercle, tu sers qu'à ça. Franchement, Il est pas de base, il rentre plus. Qu'est-ce qui fait qu'il est devenu si nul et qu'ils n'ont pas réussi à le remettre en fauteuil? Parce que t'as toujours des périodes où ce genre de shooter est complètement à côté de ses sneakers. demande à Bertans. Hein. Mm. C'est pareil, hein. C'est quasiment la même Ouais. saison, en plus, je crois. Hein. C'est l'explosion, ça a plus ou moins la même période. Hein. Je vais pas dire que c'est pas du hasard, mais il y a bien quelque chose qui fait que. Moi, je tends à croire que tu peux avoir une période hot pendant une saison entière, tu vois. Moi, je pense que surchauffer une saison, c'est possible. Peut-être pas 82 matchs, mais tu peux surchauffer une bonne cinquantaine, une bonne soixantaine de matchs, je pense, dans la NBA. Parce qu'en fait, tu as les minutes, et quand tu as un shooter, tu as les minutes. Si tu as bien commencé, tu continues d'être sur le terrain parce que tu marques, etc. Mais à partir du moment où tu commences à rater quelques tirs, parce que t'as plus la main chaude dès que tu rentres sur le terrain, ce qui est normal. Quand tu as un shooter, tu as besoin de te régler un petit peu, etc. Mais comme disait Pop, quand tu sers qu'à mettre le ballon dans le panier et que tu le mets pas, ben, tu sors vite du match, ton coach te sort vite. Et en fait, à partir de là, ça s'enchaîne. Ça s'enchaîne. Et c'est pour ça que Robinson, ça fait 3 ans qu'en fait son temps de jeu, enfin 2 ans du coup, son temps de jeu diminue. Ses absences sont de plus en plus prononcées et ses pourcentages chutent encore de plus en plus. Je pense qu'il a aucune confiance en lui, en tout cas aujourd'hui. Oui, ça s'entend. Je suis sûr que c'est un joueur que tu mets dans les équipes tanking poubelle, là, Spurs, Houston, et qui joue 48 minutes, enfin 38 minutes. Je suis sûr qu'il y a moyen que sur une saison, il se refasse une santé. Et on dira, ils ont retapé un joueur pas dégueu. Mais en fait, dans une équipe compétitive, si le mec, au bout de 5 minutes, il a pas mis 3 shoots, bah, il sert à rien. Hein. Surtout que défensivement, c'est des plots. Hein. Lui, comme Ah Bertans. non, là-dessus, j'entends. Mais non, je vais formuler autrement. Je suis d'accord avec toi que cette saison elle est beaucoup moins bonne que la saison dernière et que par rapport au type de joueur que c'est, ça se justifie de le faire moins jouer et de là à diviser son nombre de matchs par 2. Ah voilà, là, c'est dramatique. Ouais, il a dû être blessé après, je pense, 41 minutes, ça doit pas être que du Je crois pas qu'il a été blessé, mais c'est juste, t'as les Caleb Martin, enfin c'est pas exactement le même poste, ou du Max Truss, des choses comme ça, qui en fait juste défendent un minimum. Ouais, ils sont meilleurs. Donc pour shooter relativement aussi. C'est si vraiment, c'est quand il rentre, il shoot à 45%, il aurait plus sa chance. Mais sauf qu'il shoot à des pourcentages qui sont... Oui, qui sont à son niveau. Dans ça, je suis d'accord. Bah, je trouve Mais- en fait, c'est lui qui le remplace. Hein. C'est un gros volume shooter à 3 points qui joue C'est ça. en 2-3. Hein. Oui, mais qui est pas élite à 3 points. C'est juste que pour le coup, il est utile des deux côtés du terrain, donc c'est plus utile pour le hit. L'an dernier, Il est un sens-stopper régulier, surtout. l'an dernier, il a fait une grosse saison à 3 points. Là, ça a un peu diminué cette année, mais bon, sur un volume très élevé quand même. Ouais. Mais globalement, de toute manière, quand tu regardes, alors oui, Butler, c'est une très belle fin de saison. Il a fait une saison plus que correcte. Mais après, je me souviens plus toutes les blessures étaient en même temps. Donc ça peut jouer aussi. Mais comment dire, ça sous-performe beaucoup. Butler, c'est pas, mais Herro, je trouve moins foufou que la saison dernière. Adebayo, je trouve pas moins bon, mais on attendait à ce qu'il step up encore et il stagne. On a parlé de Laurie est complètement en dessous. En fait, globalement, j'ai l'impression que plein de joueurs sont complètement en dessous et ça se joue aussi. Et ça marche encore parce qu'ils ont la force de leur défense qui va les aider à gagner des matchs comparé à d'autres équipes comme Atlanta. Ah oui, c'est l'attaque qui Mais- est le problème. Mais voilà, mais ça. L'attaque ne tourne pas. Hein. Ouais. C'est Tu, dégueulasse. tu sors de Hero et des Bayo Butler qui sont tous à plus de 20 points. Derrière, c'est dramatique. Je trouve ça assez dramatique. Je vais les comparer avec les Hawks. Mais tu vois, je pense que chez les Hawks, la répartition est différente. Alors, donnez-moi 2 petites minutes que je vérifie. Bah, c'est l'inverse. C'est une très bonne attaque et une très mauvaise défense. Aussi, oui. Ça va être un duel d'opposition aussi en soi. Hein.
Et il y a plus de joueurs qui peuvent supporter effectivement Murray et Young au scoring. Et puis tout simplement aussi, il y a des créateurs. Alors qu'au 8, je veux bien qu'on me dise que Butler est un bon créateur. Si pour moi, il n'est pas élite non plus, c'est le seul. Héros doit. Malheureusement, Ouais, c'est un bien sûr, mais voilà quoi, c'est vraiment c'est un shooter orienté. C'était censé être Laurie. Et puis Laurie, bah, il n'a pas répondu. Oladipo, ils n'arrivent pas à le retaper. Ça n'a jamais été un très gros créateur. Tu regardes, une fois que tu passes Butler, il y a aussi les attentes un petit peu démesurées de certains sur Adebayo, qui pensent que ça peut être Jokic en création offensive. C'est vraiment, tu comprends pas, ça coince en attaque dans ce roster. Est-ce que c'est l'équipe du coup qui peut tomber là sur déjà un premier match contre Atlanta et un deuxième derrière potentiellement Toronto, Chicago? Parce que ça passe quand même. En fait, il y a un truc qui m'a fait quand même prendre pas mal, qui a pas mal changé mon avis sur les Hawks il y a 2-3 jours quand ils ont joué l'équipe C des Sixers et qu'ils ont réussi à perdre. C'est vraiment, si je regardais le truc, j'étais là, mais vraiment, ils étaient à fond, quoi. Ils se sont fait amener en overtime, ils perdent le truc. Tu peux perdre des matchs, mais tu peux pas perdre ce match-là quand tu joues ta place pour le play-in, des choses comme ça, que tu es face à. Les gars, t'as même Shake Milton, il fait un match, il fait des grosses stats, mais il est dégueulasse en adresse, des choses comme ça. Et c'était le seul meneur, et encore pas le seul créateur, et c'est pas le plus gros des créateurs du roster. C'est pas normal qu'ils perdent ce match, donc vraiment, je sais pas ce qui se passe dans ce roster. C'est au-delà du fait que t'as Hunter qui est gêné dernièrement, qui joue même pas. T'as le retour de Capella, j'ai pas compris pourquoi ils l'ont réintégré à ce point. Sachant qu'en son absence, Okongwu était très intéressant pour moi. Très bon joueur. Ouais, non, mais vraiment, en son absence, il a eu 10-15 matchs de titulaire. Il faisait vraiment le taf. Je me souviens plus trop si côté victoire ça suivait, mais en tout cas, lui, il décevait pas. Des flashs que je pouvais voir à droite à gauche, des choses comme ça. Mais je comprends pas trop. Je pense que c'est le coaching à ce niveau, en fait. j'ai envie de dire le statut, le prix qui coûte un petit peu, qui fait que le coach avait. C'est difficile de dire Capella, t'es pas nul, mais enfin, t'es plus que correct, mais tu proposes Okongwu proposait aussi bien que toi, on veut le développer avec le contrat que Capella, surtout quand, comment dire, chez Atlanta, dès le début de saison, tu as un problème avec le coach qui est fâché avec la star, avec les stars même en général de l'équipe. L'équipe qui joue à l'envers un peu pour faire virer le coach, par un moment, j'ai eu l'impression. Et après, le problème, c'est leur choix de coach ensuite pour remplacer Macmillan me paraît un bon choix. Mais comment dire, tu construis pas une défense comme ça en plein milieu de la saison alors que tu as un vrai entraînement par-ci, un vrai entraînement par-là, et qu'à côté, c'est juste pas du gainage physique, mais tu maintiens le physique, quoi. Ouais, non, mais la défense, c'est des principes qui s'apprennent, donc c'est compliqué à inventer pour une équipe qui a jamais défendu de sa vie en plus. Voilà, et puis après, tu as un problème de. Tu vois, c'est ce que je disais l'an dernier quand on avait fait la preview, quand on parlait de Boston, où je te disais, bon, pas que toi, hein, je le disais à tous, que ce soit en émission ou en dehors, qu'il y avait un problème parce que tu en avais deux qui voulaient être l'alpha et aucun qui prenait le dessus sur l'autre, et ça pénalisait beaucoup le jeu. Et là, tu vois, j'ai l'impression d'avoir fait venir de Jonathan Murray dans l'idée d'apporter un lieutenant très young ne marche pas très bien parce que Jules il se marche un peu sur les pieds avec Young. Les deux essaient de tirer la couverture eux pour montrer que ça va être moi le vrai franchise player. Et résultat, bah, ça pénalise au niveau du jeu aussi. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de coaching là-dedans. Je pense qu'il y a, Oui, non, il y a beaucoup de coaching qui est raté là-dedans. je pense aussi qu'il y a du coaching qui a manqué dans la saison. Oh. Mais après, par contre, pour moi, comment il s'appelle? Quinn Snyder va devoir je l'ai chopé par le col à l'intersaison et dire
Mec, c'est pas parce que t'as fait une finale dans ta vie de conférence, t'as rien gagné, t'es rien. Moi, j'aime pas Va dire, sur le terrain, bosse, fais ce qu'on te demande et j'aime pas dire ça, hein, mais moi, j'ai l'impression qu'il y en a dans le lot qui ont fait le boulard, hein, quand même. Ouais. c'est C'est ce qu'on exactement ce avait que je vu l'an cherche à dernier. dire gentiment. Non, mais c'est ce qu'on C'est s'est ça, dit l'an hein. dernier. Ils ont pris le boulard, hein. Bah, c'était. Ils ont fait une grosse perf l'année d'avant et tout. Ils sont sur leur nuage et puis bon, ouais, ils sont en train de se prendre ça dans la gueule. Mais bah, je pense que on est tous d'accord. Ouais, mais Si on s'était dit, ouais, ils sont redescendus cette saison. Mais non, c'est pas l'impression. C'est se dire, bon, bah, on a juste à rajouter Murray et il n'y a pas à résoudre les problèmes. Alors qu'on a vu des problèmes l'an dernier déjà. Mais même quand tu les vois jouer, quand tu les entends parler, t'as l'impression que pour eux, c'est une top team, mais que en playoff, ils font peur à tout le monde. C'est ça. Alors, Tu regardes, Ils se surestiment beaucoup, je pense. c'est vraiment. C'est ce que je te disais, les choper par le col et les remettre à leur place Oui. en disant vous avez rien gagné, vous êtes rien. Quoi. ah oui, mais moi, je pense vraiment qu'il y a de ça, parce que c'est. Tu vois la manière avec laquelle ils jouent, ils se comportent, tu te dis, mais c'est pas possible, vous les gars, vous êtes à 50%, enfin, vous Ouais, faites rien. Et le pire, c'est Murray, hein. Moi, enfin, le pire là-dedans, c'est ah, mais il est con comme une valise sans poignée. lui. parce que Murray, il est même pas de cette époque-là, hein. Voilà, il vient d'une équipe, d'une franchise qui était franchement pourrie quand il était là. Parce que Murray, je crois qu'il a fait 2 fois les playoffs quand il était blessé, même pas, ou il jouait à peine, peut-être au tout début. Et depuis qu'il joue, il a connu que des bilans pourris. Et je sais pas, lui, c'est peut-être sa saison All-Star qui lui a monté au crâne, j'en sais rien. Mais le mec, il est arrivé, c'était le roi du monde. Mais clairement, oui. Je comprends. En fait, je comprends pas. Ouais, il y a eu des manquements, je comprends pas. Je trouve ça vraiment dommage. Mais c'est pour ça que par contre, tu vois, tu disais, je pense que le problème vient en partie du coaching, vient du coaching. Je suis d'accord, mais en partie, pour moi, va falloir faire s'il n'y a pas des gros efforts sur la mentalité de fait l'an prochain, même si là on s'écarte un peu du sujet de base, à mon avis, il y en a un des deux qui va être tradé très vite. Et puis, tu vois, Je pense pas. bah, selon moi. Je dis pas qu'ils le font, mais moi, c'est ce que je ferais. Mais non, mais le problème, c'est que tu trades Dejounte Murray, c'est un désaveu complet. Ça veut dire qu'au bout d'un an, tu dis que t'as fait de la merde. Déjà pour le GM, c'est suicidaire. Et Triangle, c'est ta star, impossible. Bah ouais, mais ta star, parlons-en, cette saison, il est catastrophique. Alors, tu vois, il y a d'autres. Tu prends les strats brutes, 26 points, 10 passes. Tu dis, oh là là, c'est magnifique. Et puis tu fouilles un petit peu, Les pourcents sont pas beaux. 4 turnovers et 33% à 3 points. Ouais, Le mec, c'est censé être une putain de gâchette. Non, il a jamais été. Une gâchette. il a jamais été très bon. Une invention, ça. Hein. Il a jamais été très bon, hein, en fait, au niveau des pourcentages. C'est un volume, hein, score. Même en NCAA, il avait pas un super pourcentage, hein, c'est un volume scoreur. Et pourtant, je peux t'assurer, Il en prend que 6 cette année, il a pris moins que l'an dernier. qu'est-ce qu'on a rabattu les oreilles avec ouais, Trae Young, c'est une gâchette, c'est une. Ouais, mais ça c'est des. Malheureusement, c'est des conceptions qui sont ancrées, mais qui sont pas bonnes. Hein. Non, Trae Young, il a jamais eu des bons pourcentages. Enfin, l'an dernier, un peu. Ouais, mais- Bon, sinon, ça n'a jamais été un. Le problème, c'est que j'ai l'impression que dans ce tête, il est sur cette vision-là. C'était un coup de chaud pour moi. Non, je pense qu'il a conscience. Il a conscience qu'il est limité physiquement dans le mutant. Et effectivement, c'est un des meilleurs tireurs à 3 points, sauf que malheureusement, il y a des gens qui défendent face à lui et ça le fait drastiquement baisser. Et ce genre de joueur, il te fait. Sans défense, il a la même adresse que Curry, sauf qu'une fois qu'il y a la défense, bah, il est un peu moins élite. Il a une vengeance à prendre. Dans ce cas-là, c'est qu'il est pas bon. En plus, concrètement, il a Quand même. une vengeance à Ouais. prendre. Ouais, il se débrouille, on va dire. Concrètement, il a une vengeance à prendre, hein, parce que l'an dernier, il s'est fait massacrer, hein, par Miami. Après, j'exagère quand je dis pas bon, mais c'est. Oui, tel machin, s'il n'y a pas de défense, c'est aussi fort que Dim Duncan. Bah ouais, on défend NBA. Quoi. Mais oui, mais sauf qu'il fait C'est bien d'avoir 1 kg. Ça Il n'a pas une grande allonge, il est physiologiquement bloqué. Ça défend NBA, ça dépend si le monde à qui. Oui, non, mais tu m'as compris. Mais ouais, après j'ai envie de dire bravo le FO Atlanta Grande, le FO. Hein, parce que t'as Doncic et tu les changes contre Trae Young. Bon, enfin bon. Hein. Là, ça sert à rien de le refaire.
Bah ouais, non, mais le problème est là. S'ils ont voulu Trae à la base et ils vont, comment dire, ils vont aller jusqu'au bout avec lui, si tu veux. Mais le problème, c'est peut-être de l'avoir choisi lui comme ça. Ça sert à rien aussi du coup d'en venir là. Maintenant qu'il est là, tu fais avec, hein. Oui, Puis non, mais surtout, le problème est moins de là. bah, pour moi, si. C'est une partie du problème. Mais le C'est problème, mon avis, mais comment on peut reprocher à un joueur qui est l'alpha et l'oméga de la création de son équipe, son déchet? Je veux dire, d'autant plus qu'au tir, il est plutôt efficace, hein. Bon, le barrière est très efficace même. Mais euh, évidemment, qu'un joueur qui a 30, je sais pas, il doit être entre 30 et 35% de taux d'usage, je pense, 32, 33, C'est trop. évidemment qu'il a un déchet élevé, et encore heureux. Mais ah, mais que t'es plus qui, faire niveau de déchets, création, ok. n'a pas de déchets. Il a moins de déchets que Westbrook. C'est Non, niveau de création, Westbrook, Harden, hein. Westbrook, Harden, LeBron. C'est ça, un triangle en création, hein. C'est même, bon, c'est plus fort que Westbrook, ça, évidemment. C'est plus propre C'est que un- Westbrook en tout cas. C'est pas faire pire. C'est plus fort aussi, hein. Et c'est le meilleur passeur de la ligue, en gros. Il y a Harden, LeBron, et puis voilà, hein. C'est un vrai, c'est un vrai créateur, hein. C'est un vrai créateur, hein, pour le coup. C'est sa qualité numéro 1 d'ailleurs, hein. Oui, oui. Non, mais après, oui, non, non, mais après, je comprends. Moi aussi, je suis sceptique sur est-ce que tu peux bâtir une équipe championne autour de triangle et tout. Mais il y a. Parce que je sens que c'est là où tu veux, je sens que c'est là où tu vas en venir, Réa. Mais après, il y a une limite à atteindre que tu peux atteindre avec ce genre de joueur malgré tout. Ça- T'es pas censé être une équipe à 50% en fait, c'est ça surtout. Si le propos c'est avec Trae Young, d'accord. Franchise Miller, t'es pas champion, ok. Mais sans LeBron, Harden et encore Giannis, Durant, t'es pas champion globalement. Bon voilà, maintenant que t'as dit ça, tu peux quand même faire en sorte de, si t'es pas champion, de faire tout de même mieux avec ce type de joueur que 42 victoires ou 41 selon ce soir le résultat. Ah, Je pense qu'il y a un écart. ça, oui. Je cherche juste à exprimer que de la même manière que beaucoup voient et Atlanta même se voient plus beaux qu'ils ne le sont, Trae Young est pas. Je dis pas qu'il est inutile et qu'il faut le dégager de la ligue. Mais en avoir fait qu'il soit le créateur principal, pas de souci, et très bon ajout sur le papier de John Temeray. Mais pour moi, faire ton franchise player, c'est une erreur, c'est tout. C'est parce que oui, je suis d'accord que tu as forcément plus de turnover quand tu es à 10-11 passes, à moins de t'appeler Stockton et encore. Mais en fait, globalement, pour moi, c'est un peu comme Miami, même si leur style de jeu sont complètement différents, mais on va arriver à ça après. Mais il est vraiment au niveau espéré dans cet effectif cette année. Et plus globalement, depuis même 2 ans, en dehors du coup de chaud il y a 3 ans, qui tient plus au choc de Philadelphie qu'un vrai coup de chaud. Non, mais Même s'ils avaient fait une belle saison, attention. non, mais tout le monde sous-perd. De toute façon, tu finis pas avec un bilan comme ça sans qu'il y ait des gens qui sous-perdent. Enfin, ça, il n'y a pas de. Y a pas de miracle, hein. J'ai même envie de dire que Dejounte Murray, c'est peut-être le seul qui a pas sous-perf dans le lot, hein. Allez, avec Trae Young, forcément. Mais... Ouais, mais des fois, ça peut être quelque Congo, chose quand de la même. star, ou c'est la star qui est vraiment super. Ouais, au Là, j'ai Congo, t'as l'impression pas que c'est d'attente. vraiment global, tu vois. Au Congo, t'as pas d'attente aussi. Non, mais en fait, en soi, tu prends les chiffres avancés, c'est l'attaque est bonne et la défense est nulle. En fait, on n'a rien pris de Oui, nouveau. C'est juste que en fait, la conférence est meilleure aussi. aussi. En fait, le déclin, parce que je veux dire, mine de rien, l'année dernière, du coup, ils étaient à peine à 50% aussi. Après, il y a 2 ans, ils sont finale de conf, c'est pas un bilan incroyable, hein, j'ai les sous les yeux 41-31, bon, c'est mieux que... Il y avait eu l'effet Mais Macmillan. c'est avec Ouais, le c'est gros ça. run de deuxième partie de saison de mémoire. C'est exactement ça. Il 10 contre 11, ouais. y a eu un effet Macmillan, moi c'est exactement ce que je pense. Ils ont joué au basket 6 mois dans leur vie, quoi. Ouais. Bon, Moi, c'est travail, mais... Moi, je pense que c'est une équipe qui peut potentiellement là, louper le play-in des playoffs parce que Miami d'une part, et derrière, je pense que Toronto, malgré les problèmes, Nick Nurse un peu perdu, etc., je pense que c'est une vraie équipe de basket qui a plus de talent, qui a plus de cohésion, que je trouve crédible en playoff que Atlanta. Parce que voilà, Toronto, c'est pareil, hein, c'est une saison décevante, mais ils sont pas atroces ni en attaque ni en défense. C'est une équipe relativement correcte des deux côtés du terrain
qui a aussi un franchise player avec un gros lieutenant à côté et j'ai envie de dire des bonnes pièces aussi autour, quoi. Moi, je préfère Toronto déjà, par exemple. Vraiment, je préfère Toronto. Ah oui. Qui va Non, rouler. pas moi. Moi, je suis d'accord Toronto, aussi c'est avec même ça. la seule équipe dans le lot qui met pas, enfin, dans le lot du play-in, je veux dire, qui est incapable, en termes d'adresse, de produire un truc décent avec Miami. Euh, Enfin, offensivement, c'est hyper faible et je pense que ce sera vraiment très limité, hein. Pourtant, sur la saison, c'est pas une attaque si moche que ça, hein, apparemment. Parce qu'en termes d'adresse, je veux dire, Ouais, en termes d'adresse, je pense que le problème, c'est que t'as t'as que des volume shooters pas ultra efficaces en fait dans cette équipe. ouais, Van Vliet, En fait, c'est ça. Siakam, Trent est peut-être le plus efficace d'entre eux. Je crois que c'est Anunoby cette saison le plus efficace. Oui, c'est vrai. Il a des bons Lui pourcentages. qui est dans ce moule, ouais. Qui est Ouais. un peu plus efficace. Je veux dire, parmi les gros volumes à 3 points, en fait, parmi tu parlais de volume shooter, et donc parmi eux, il me semble que je dois être Gary Trent, si je me trompe pas. Ouais, Trent est pas mal. C'est Van Vliet de toute façon qui s'est repris, mais qui faisait un début de saison quand même particulièrement dégueulasse, hein. Il était particulièrement mauvais, Van Vliet, hein. Il mettait pas un shoot, hein. Je crois. En plus, il en a parlé quand il était passé chez JJ Redick dans la saison moi sur son podcast, et il en parlait du fait que, mais clairement, il mettait pas un shoot, quoi. Il était Ah, mais catastrophique. tu vois, par contre, moi, cette interview, j'ai vraiment apprécié parce que pour une fois, j'ai vu un joueur qui se rend compte, qui est pas là à se dire, ouais, mais c'est parce que ceci, Très honnête. qui a été honnête avec son niveau. Et, Ouais, très terre à terre. alors, je sais pas si ça vient de son parcours, quand tu vois d'où il vient, mais je pense que ça l'a aidé aussi parce que même s'il y avait dans sa tête qu'il était pas assez standard, il s'est dit, bah, je vais bosser encore plus. Et il s'y est repris. Et ça, je trouve ça très bien, tu vois. Ouais, non, franchement, moi aussi je trouve ça vraiment très terre à terre. Je pense que son parcours, évidemment, ça joue, hein, quand t'es undrafted et que t'es pas un top pick. Je pense que tu te remets quand même théoriquement en question un peu plus facilement. Tu viens de plus loin, hein, malgré tout. Ouais. Mais moi, sur une match, là, j'aime bien cette équipe, hein, surtout Chicago, que j'y crois pas trop. Euh, Moi, j'y crois pas, hein, Après, Ah, le format play-in clairement. est parfait pour eux. Ouais. Clairement, Toronto me paraît le plus. Toronto me paraît presque le plus régulier des quatre. Ouais, mais sur un match, ça peut leur coûter cher. Sur un match, ça Le peut leur plafond est coûter vraiment- cher, mais Toronto, ça peut venir de partout. Ça peut être Siakam qui va te mettre une misère, ça peut être Van Vliet qui est dans le bon jour, ça peut être Scotty Barnes, ça peut être Anunoby, ça peut être Trent, ça peut être Paul Turm. Ouais, il était plus très bon, donc, Poltel, hein, depuis son trade, hein. Franchement, très bon. hmm, Très bon. ouais, depuis son bah, trade, hein. J'étais surpris. mais alors que Chicago, tu sais d'où ça vient. Chicago, tu sais d'où ça vient. Atlanta, même s'il y a pas mal de joueurs au-dessus des 10 points, tu sais d'où ça va venir en priorité. Miami, bah, tu sais qu'il faut surtout que tu éteignes Butler en priorité. Ouais. Et je pense que Toronto, ça va les aider. Après, t'as le problème du format en un match, sur plusieurs matchs, sur 3 matchs par exemple. Je te dis à coup sûr, ils passent les Bulls et ils passent le prochain qui est en phase 2, que ce soit Atlanta ou Miami. Ouais, sur un match, on sait. Mais sur un match, surtout avec le Chicago de cette année, c'est une des équipes que j'aimerais le plus voir en playoff. Enfin, en dehors de celles qui y sont déjà, mais j'aimerais vraiment beaucoup les voir à l'Est. Mais je suis pas sûr qu'ils vont y aller. Non, mais non, Chicago, là, les deux matchs, enfin, un ou deux matchs, ça se jouera juste sur un coup de chaud de Lavine ou de Rosanne, de toute façon. Mais ça, Ouais, je sais. Ah, Après c'est Chicago. Je vois tellement Chicago sortir Toronto et se faire et perdre comme des caca le match d'après. Après, franchement, il y a un monde Ouais. où... En fait, moi, c'est simple. Je donne pas de chance à Chicago face à Miami, en fait, surtout. Mais il y a un monde où si ça joue Toronto et si ça joue Atlanta, où ça passe. Parce que c'est deux équipes qui ont un peu ce profil... Enfin, Toronto un peu plus moyen et Atlanta qui est faible défensivement. Par contre, je pense vraiment que ça passe pas, même sur un match sur Miami, parce que c'est les mêmes équipes, c'est-à-dire nul en attaque et très fort en défense. Et si je dois choisir du coup un peu les role players et les stars que je préfère, elles vont être à Miami. Non,
temps. Butler en défense sur Lavine ou DeRozan. J'entends, je suis parfaitement d'accord. Même si après, on les a battus 2 fois cette saison. Ouais, mais bon, un match de PO, un match de S100. Un match de playoff, c'est pas la même Il y chose. avait tout le Mais, monde aussi. hein? Il y avait tout le monde qui était présent. Bah non, il n'y avait pas Lonzo. Bah en plus, vous Bon, les... je parle des deux côtés. Non, mais en plus, vous avez battu en ouverture, tu vois, genre le premier match de la saison, il n'y avait même pas Lavine. Ah, tu vois? Ça, Ouais, mais bon, c'est le match d'ouverture, genre. Mais oui, c'est le match d'ouverture. un match d'ouverture et un match à 19h, quoi. Non, après, là, je crois là un petit peu en disant ça. Mais clairement, si tu regardes Chicago, genre, après, oui, on va pas se cacher, je suis un fan des Wolves. Maintenant, je pense pas être le fan le plus, j'allais dire die-hard, mais si, je suis un die-hard fan, ça fait quand même 25 ans que je suis derrière eux. Non, mais vous êtes casse-couille à jouer. Mais j'essaye d'être réaliste et Chicago, il y a 2 choses. Franchement, jusqu'au mois de mars, je ne trouvais que pique prendre à dire de Chicago. Mais t'as vraiment 2 choses. T'as l'arrivée de Beverley qui, à ma grande surprise, a changé un truc dans cette équipe. Et ça montre peut-être aussi un souci de mentalité d'ailleurs. Oh, quel Ah ouais. Chicago, cette année, ils ont, même avec des fois avec des blessés et l'autre équipe en face qui est à plein, a sorti des grosses victoires contre des gros. Ah ouais. Donc, tu vois, je te disais, Toronto, c'est ceux que j'aimerais le plus voir, en dehors des Bulls, hein, bien sûr. En playoff, parce qu'ils sont solides, je l'aime bien, je les aime bien, ils font du bon boulot. Mais ouais, le problème, c'est que ça pourra pas être Toronto et Chicago parce qu'ils s'affrontent en tant que Félix. Mais tu vois, Chicago, pour moi, au même titre que Toronto, pourrait presque faire partie de mes favoris. Parce que sur un match, on peut taper n'importe qui. Sur une série de playoffs, non. Donc, même si jamais on arrive en playoff, hein, je ne veux pas te dire que Beverley va se transformer en LeBron et compagnie. C'est vrai. Mais après, sur un match, oui. Donc, si jamais on arrive en playoff, on va prendre un bon sweep ou un gentleman sweep. Mais ouais, sur un match, je nous vois capable de battre Toronto et même Miami. Qui le font en face, en fait. Moi, j'ai même limite plus peur d'Atlanta que de Miami. C'est un ressenti, je pourrais pas te dire. C'est parce que tu vois, tu vas avoir Vucevic qui va mettre la misère à bidule à l'intérieur pendant qu'Adebayo il sera sur. Non, mais c'est un sentiment. Parce que oui, normalement, Miami est censé être plus emmerdant pour nous qu'Atlanta. Oui, les prestations, c'est un match, hein, donc c'est un peu difficile de prévoir, d'analyser un favori, etc. Ça reste compliqué. Surtout pour... Après, Ouais. là-dessus, j'ai quand même un gros point d'interrogation sur les Bulls niveau capable de produire. Non, niveau capable de produire quand ils sont attendus. Par rapport, pour le coup, 2 matchs que j'ai vus en entier. Leur double confrontation face aux Sixers, où ils ont surpris les Sixers sur le premier match, ils ont fait une très belle prestation. Donc, même sans. Pas besoin de dire. On peut juste dire qu'ils ont gagné, pas besoin de dire les Sixers les ont pris de haut ou quoi que ce soit. Et Ah non, mais moi, je match, suis surpris de cette victoire. Hein. à l'issue de ce match, c'est à 2-3 joueurs des Sixers qu'on fait OK, ils nous ont eu, on voit ça dans 2 jours. Et vraiment, c'est donc le truc est annoncé, premier quart-temps, le match était plié. Et là-dessus, t'es Chicago, comment est-ce que tu peux te permettre de te faire éclater comme ça après, oui. C'est même pas pour dire qu'ils doivent être au niveau des Sixers ou quoi, qu'ils perdent le match, pourquoi pas, mais c'est vraiment la manière, c'est se faire éclater en un quart-temps comme ça. Oui, les perdent le quart-temps et pas dès le premier. C'est ça, c'est que tu te fasses distancer sur la durée, pourquoi pas, mais c'est genre les 2-3 premières minutes, il y a un 15-2 qui passe, un truc comme ça, t'es là, ouais, bon bah je vais aller me coucher moi. Le problème de cette équipe cette année, et limite on l'a encore plus contre les petits, c'est des fois ça rentre sur le terrain, et puis en fait t'as l'impression que c'est l'équipe de district, que c'est les Windy City Bulls qui sont sur le terrain. Et en deuxième mi-temps, c'est peut-être on va se réveiller. C'est pour ça qu'on a fait aussi quelques gros retours cette saison. Mais ouais, cette équipe est assez schizophrène. Enfin, on en a déjà parlé en large en travers. Puis moi, si tu me laisses sur le sujet, je peux t'en parler des heures, bien sûr. Mais
Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Mais c'est aussi pour ça que je te dis que sur le format série, on va se faire éclater. Mais non, parce que c'est vraiment, c'est pour moi, toute équipe qui respecte un tant soit peu Chicago a du coup toutes les chances de gagner, puisque Chicago ne se prend pas trop au sérieux, en fait, visiblement. Dans le lot, c'est à la rigueur, les Hawks, je les vois bien être là, bon, on fera en milieu de quatrième quart-temps, mais que ce soit Raptors ou Heat, ça arrive dès le début du match, on les met sous l'eau et voilà, quoi. J'entends ce que tu veux dire. Je modulerai juste, même si sur le cas des matchs que tu parles, c'est faux, que tu as quand même eu là-dessus une espèce d'effet Beverley. Et je pense que notamment, il nous a porté là-dessus plus que par les stats. Parce que je trouve que tu as un peu moins, à part depuis les matchs, depuis qu'on est sûr d'être en qualif, mais c'est tellement un chien de la casse qui est là sur ton dos pour t'améliorer, pour aller gagner, que tu fais moins le con et j'ai beaucoup moins vu ça depuis que Beverley est arrivé. Après, même si j'ai regardé pas mal de ces matchs, ça reste qu'un échantillon de 20 matchs, c'est peut-être un rapport complètement autre chose. Hein. Je peux me tromper. Non, mais je pense que tu as raison. Après, le problème, c'est que c'est juste Beverley, c'est 20% des mecs sur le terrain, quoi. Et Pas faux. pas toujours amener les 80% restants. Après, hein, vous connaissez, hein, vous savez que la veille me frustre à mort. J'aime beaucoup Selic, mais pas toujours parfait. De toute façon, il y a des gros problèmes dans cet effectif aussi. Il y a beaucoup de trucs à revoir, notamment parce que de toute façon, avec l'opération de Lonzo, au mieux c'est un succès, on le récupère dans un an. Dans tous les autres cas, je ne lui souhaite pas parce que c'est un joueur que j'adore et que j'apprécie regarder jouer. Sa carrière est finie et on est de la baisse parce qu'on va encore le payer 2 ans, 20 millions. Mais Donc, Ça tombe pas dans le cap s'il prend sa retraite, je crois. non, ouais, mais en faire bah, prendre sa retraite à un joueur, c'est pas facile. non, mais il est finito. Hein. Faut... Mais c'est un cas un peu improbable, mais Faut arrêter d'en parler, Lonzo. Hein. Tu boucles beaucoup dessus. Hein. C'est fini. Fin croire. Non, mais justement, c'est ce que je te dis là. Tu sais, j'ai dit au mieux, en entendant bien, enfin sous-entendu, c'est fort improbable. Oui, non. C'est pour ça que je dis, dans tous les autres cas, il va nous bouffer du cap. Ça aussi, Parce moi, que, comme tout joueur, il va dire non, je suis pas fini, il va quand même vouloir essayer de revenir. N'importe comment, Chicago, ça va être dit, il va avoir du boulot, Carmi Sovas. Hein. ouais, bah écoute, on verra. Hein. Bah, on peut conclure un peu tout ça avec des petits pronostics, hein, tout simplement. Je vais pas vous demander de vainqueur chaque match précisément, mais juste quelles sont les deux équipes que vous voyez passer d'abord en 6-2-7, donc ce sera forcément Miami et Atlanta, et en 8 parmi les équipes restantes. Doc, à toi l'honneur en premier. Quelles sont les deux équipes qui passeront ce play-in de l'Est? Moi, j'aimerais bien, en tout cas en 8, du coup, Raptors. En 7, non, en vrai, Miami, ils sont toujours là, tout simplement, en fait. Je leur fais plus confiance, on va dire. Ok. Pop? pour moi en 7 sera Atlanta et en 8 Miami. Réa? En 7, Atlanta. En 8, Toronto. Mais le fan te dira en 8, Chicago, bien sûr. Mais Chicago, alors? Non, je pense que ce sera Toronto, même si j'espère 2 matchs de folie des Wolves. Mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Au pire, on en gagne un, le deuxième, on fait de la merde. Donc, Moi, je vais mettre Miami en 7 et... Ah putain, je sais. Atlanta en 8. Je vais quand même faire passer les deux. Quand même faire passer les deux, même si j'avoue que j'ai pas la plus grande des confiances. Et ça nous donnerait du coup Atlanta contre... Enfin, moi ça me donnerait Atlanta, Milwaukee et Miami-Boston. Ce serait drôle. sympa. Ah, ce serait bien sympa, ouais. Le Miami-Boston, encore, il y a un intérêt dans la série, mais... Atlanta-Milwaukee, c'est combien sera l'écart final? Hein, plus 70, plus Oh, 80? la vache. par contre, Milwaukee tape tout le monde. par rapport à ce que tu dis, si Miami passe en 7, par contre, oui, je pense que ce sera, comme tu dis, Miami-Atlanta. Mais il faudrait que Miami passe en 7 et je les vois pas le faire et je les vois même pas passer en 8. Mais Je sais pas.
Moi, quand je pense à l'an dernier, ce qu'ils ont mis à Trae Young, je sais que c'est pas la même vérité, mais putain, c'est dur quand même. Ah, C'est pas une c'est trop vérité, sérieux, surtout Young, il va vouloir... Ah, il m'avait niqué l'an dernier, cette année, moi, je vais niquer. Ah non, mais c'est sûr. Je le vois bien sortir, prendre feu et faire gamelle à chaque fois. Ah, mais Hop, ça rentre 2 fois, ça fait 10 points. C'est sûr que ça va être sa mentalité, hein. Mais entre la mentalité et le résultat, moi, je sais pas. On verra, hein, ce sera différent, hein, mais... Ça, c'est là. Moi, je prends Triangle Game. Ouais, très long game. Ouais, J'y pense aussi. de toute Toi, c'est un. non, mais de toute façon, des 4 équipes, entre guillemets, t'as un joueur à prendre sur un match, c'est lui, c'est celui qui donne le plus de chances de faire un match de fou, hein, je pense qu'on est d'accord. Là, c'est un doc qui parlait de Curry tout à l'heure, certes pour parler du shoot de triangle. Moi, il y a un côté où il me fait penser que Curry, c'est pas les pourcentages, hein, clairement pas, mais sa capacité, tu sais jamais s'il va pas prendre feu. Et il peut passer comme Curry, ça peut être le jour où il a décidé qu'il était en mode torche humaine et tu peux rien faire. Harden que Curry, Triangle. Ouais. Donc Trey est le plus Après, proche d'Harden. je compare par rapport au physique. Après, sur le profil du joueur, c'est plus Harden, oui. Ah, c'est Harden avec le corps de Curry. C'est pas le meilleur des mélanges. Ouais, l'inverse aurait été mieux. Hein. Ouais, bah, Ouais, alors attention, moi je parlais pas de profil, je parlais du côté torche humaine quand c'est le bonsoir. oui, bah, ça, Harden ou Curry, les deux. Enfin, Ouais, après, maintenant, Harden, quand ça prenait feu, voilà. mais tu te Harden a un trouves, peu moins de range hein, aussi. oui, c'est Par rapport à ouais. Triangle et Curry, sûr que. Ouais, mais Harden, j'ai moins souvenir de le voir prendre feu. Alors, c'est peut-être parce que je suivais moins Houston, Ouais. mais Parce que non, quand il prend pas feu, c'est 40 quand même. non, ouais, je l'ai vu faire des gros cartons, mais moi j'ai moins eu cette impression que j'ai déjà eu sur des matchs avec Trae Young ou avec Curry. Aujourd'hui, n'importe quel shoot fait gamelle. Mais c'est peut-être parce que je l'ai vu moins souvent, que je suis pas tombé sur le match. Je me sais. Attention, Harden, pour moi, c'est un excellent joueur. C'est que je l'ai toujours bien apprécié d'ailleurs. Hein. Donc, tout comme je le reconnais, je sais qu'il a un moins bon pourcentage que Curry parce que lui, c'est un shooter de volume. Contrairement à Curry, enfin, c'est pas tout. T'as compris ce que je voulais dire. Mais voilà. Ouais, Enfin, écoute, on verra. On verra pas, on verra pas dans le play-in s'il nous sert un gros match ou pas. Et voilà qui conclut cette petite preview du play-in de l'Est. Et on se retrouvera très rapidement pour le play-in de l'Ouest aussi et les premières séries de playoffs. On fera une vidéo, un podcast pour chaque série. Bonne soirée tout le monde et au revoir. Salut. allez. Allez.